Diaspora Mag 5, amis fidèles, vous qui nous regardez, qui nous recevez un peu partout dans le monde entier, merci et bienvenue à vous d'être scotchés sur vos canapés pour certains, sinon un peu partout où vous êtes pour nous regarder ici au niveau de la diaspora. Merci de recevoir les nouvelles, merci de nous encourager car de temps en temps nous recevons beaucoup de messages, beaucoup d'encouragements surtout, pour tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes à l'orée du FESPAM. Nous sommes à l'orée des vacances, à l'orée de la fête nationale du Congo, la fête du 13, 14 et 15 août, en tout cas le 15 août, c'est mieux de le dire comme ça. Du coup, il y a beaucoup d'artistes. Ici, nous parlons de musique ce jour, dans ce numéro. Il y a beaucoup d'artistes, en tout cas, qui se déplacent. Ils sont à cheval entre Brazzaville, Paris-Brazza, et même partout un peu en Afrique de l'Ouest, s'il faut le préciser, à savoir la Côte d'Ivoire. Je parle de Paris-Brazza, Paris. Pourquoi? Parce que beaucoup d'artistes sont arrivés pendant cette semaine, car vous le savez tous, vous avez vécu l'actualité avec le Mulching Crew. L'émission de la semaine dernière, du week-end passé, vous avez tous découvert tout ce que le promoteur de cette grande édition, la 11e édition du Mulching Crew, a eu à révéler sur ce plateau. Les artistes qui sont arrivés, d'ailleurs, restez scotchés sur notre émission, notre magazine, nous allons vous proposer dans les détails tout ce qui s'est passé la semaine dernière au Mulching Crew, mesdames, messieurs. Mais pour aujourd'hui, pour ce numéro spécial, nous allons recevoir un autre artiste, un jeune Congolais qui fait la fierté en ce moment. Eh ben, c'est un jeune, mais il a fait déjà un bon parcours. Alors, mesdames, messieurs, pour vous, juste vous qui nous regardez un peu partout, nous allons parler de musique urbaine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je sais que oui, car c'est un artiste qui est là, je l'ai dit, depuis un moment déjà. Soldat Vini. Voici pour vous notre invité. Alors je dis bonjour Soldat Vini. Bonjour mon vieux père Ulrich Keter. On est à Paris, comment ça se passe? Bienvenue en France. Hein. Ah ouais, ça va. Combien de temps t'es là déjà? Pardon? Depuis combien de temps t'es là? Bah je suis là, ça fait déjà 8 jours. 8 jours 8 seulement. jours, ouais, 8 jours. Sauf qu'on m'a signalé que tu dois repartir. C'est dommage, pourquoi tu restes très peu de temps comme ça? Bah effectivement, mes fans, ils ont besoin de moi. Je suis venu pour un moment, pour un travail. Oui. Et j'ai presque fini, je suis arrivé à la fin. Oui. Du coup, je rentre leur fournir le bon travail que j'ai effectué ici sur Le Paris. travail, c'était quoi, le studio? Bah le studio, effectivement, le studio, beaucoup de travail, beaucoup de clips. Et voilà, des émissions magnifiques comme Diaspora Mag 5. Ouais, c'est gentil, ça nous fait plaisir de parler de ça. Nous essayons d'avoir un peu ce contrôle-là, de faire le pont entre les artistes. Faut qu'ils viennent, vous qui êtes là-bas aussi. Pour la promotion, c'est ça notre souci. Merci la beaucoup. Musique congolaise doit aller de l'avant. R&B, tout ça là. Mais il y a beaucoup qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? C'est un nouveau départ, un nouveau vent. Bah ouais. Tout le monde a la facilité de venir maintenant. Avant, c'était un mystère. Ouais. Voir un artiste R&B, hip-hop, tout ça, venir en France, c'était presque une utopie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous venez tous? Voilà, c'est Dieu. Hein. Et Dieu a décidé que ce soit le moment de briser le mythe. Oui. Et voilà, c'est ça. Nous, les acteurs, actuellement, les acteurs de la scène musicale au Congo là-bas, nous avons décidé de travailler. C'est à travers ce travail-là que, voilà, les portes aujourd'hui sont déverrouillées et voilà, on fait des allers-retours. Vous êtes même, on va dire, comme on le dit à Brazzaville, vous êtes même dégonflé. Tout le monde veut venir en France. Toi, tu viens pour 2 semaines, tu rentres comme ça. Bah voilà. C'est difficile hein, de venir en France. Non, mais vous rentrez librement comme ça, hein, comme des gonflés. Moi, alors que tu dois fuir normalement. Mais non, je peux pas fuir parce que si je fuis, je pense que Dieu va vouloir créer un nouveau Soldat Vini pour mettre au Congo. Ça va prendre du temps, ça va prendre au moins 20 ans pour que cet artiste se développe pour faire des œuvres comme ça et pour emmener cette vague vers, tu vois, la nouvelle découverte de notre culture à l'extérieur du pays, quoi. Ok, d'accord. Soldat Vini, on va parler de ce que tu as fait. Tu l'as annoncé, c'était pour les collaborations, en fait, des clips et des enregistrements. On va parler de ça tout à l'heure dans notre émission. Et pour l'instant, on va essayer de découvrir en profondeur. Y a pas de problème. Et Soldat Vini.
toi-même, tu vas nous parler de ta carrière, en fait, depuis le début, en quelques mots. Explique-nous, parce qu'il y a des jeunes qui te regardent, qui ne te connaissent pas. Ben voilà, Soldat Vini, artiste musicien qui débute sa carrière en 2016, sa carrière professionnelle. D'abord, je suis né artiste musicien parce que la musique... Né artiste? Bah oui, Comment la ça? musique depuis tout petit. Voilà, dans les émulations scolaires, je rappais déjà, tu vois, on sélectionnait 2-3 courageux rappeurs de l'école. Et moi, j'étais parmi les 2-3 premiers déjà. Et voilà, cette rage d'exercer ce métier, dès que j'ai obtenu mon bac et je suis allé faire mes études universitaires, j'ai décidé d'enchaîner cette carrière professionnelle. Et d'ailleurs, c'est là où je rencontre mon vieux père, Migowan, que je salue. Et on a enregistré ce beau titre intitulé Devokila, et qui fut mon premier son sur la scène professionnelle. D'accord. Alors, c'est exactement en 2016. 2016 ou 2017? Non, 2016 où 16. tu commences ta carrière. 16, oui. Ok, d'accord. Migoan, on te salue, il nous regarde de le côté du pays, mon très cher ami. Alors, Devokila, on comprend pas ce que ça veut dire. Devokila, en fait, c'est tiré du mot l'invokila, en lari, qui signifie pardonne-moi. Oui. Et voilà, moi, quand j'étais au lycée, même d'ailleurs au primaire, Oui. j'entendais des débats sur les problèmes entre le sud et le nord. Et moi, en fait, dans mon cœur, je me disais qu'il faut que je sois la voix du peuple, du peuple. D'ailleurs, et quand j'ai rencontré mon vieux père Migoan, je lui ai parlé de cette vision et je lui ai parlé du son L'invokila, qui voulait dire pardonne-moi. Il m'a dit, ben oui, pourquoi pas? Moi, je suis du sud, t'es du nord, on s'unit, on fait danser le pays, voilà, ça ramène la joie. Et voilà, on a fait ce beau clip qui était d'ailleurs le tout premier clip réalisé par Christopher Famille avec une caméra RED. Oui. Voilà, on a donné à manger à ceux qui voulaient danser, oublier un peu les soucis, les dislocations nord-sud, quoi. Ok, d'accord. En tout cas, mesdames, messieurs, pour vous qui venez de nous rejoindre, je vous rappelle juste que nous recevons un jeune artiste qui réside au Congo, qui est de passage en France. C'est encore une façon pour vous de lancer l'appel à tous les artistes, comme on dit, hein, moi j'aime pas trop ce mot, complexé. Il est arrivé, il retourne. Vous voyez ce que ça donne? Il est là, ça fait une semaine, dans une semaine, il retourne. À cette heure-ci, nous avons enregistré l'émission. Il est même déjà à Brazzaville, de toute façon. C'est donc ce que nous voulons. Je sais que tu vas pas assister au FESPAM, hein, le 31 mai, ici en France. Bah voilà, si on me contacte, vous savez, je suis pas encore au courant, on m'a pas encore contacté. Bah j'attends toujours, ça me ferait énormément plaisir, hein. J'espère que je vais pas avoir le problème avec le ministre et la ministre, enfin le premier ministre, parce que je suis en train de dévoiler à tous les artistes qui passent ici. Je leur parle du FESPAM le 31. L'organisation, tous les détails sont encore dans les coulisses, mais moi je le dis déjà de toute façon. Nous avons l'autorisation, donc le FESPAM le 31 mai, ici à Paris. Il reste juste à déterminer l'endroit. Normalement, c'est à l'UNESCO. Sylvain Malende, donc le grand frère de Passy, qui a l'organisation, avec nous autres, donc pas de souci. Ben, c'est pour bientôt. Alors, on revient avec notre soldat. Soldat Vini. Soldat, pourquoi soldat? Bah soldat parce que d'abord j'ai été élevé par des parents militaires et j'ai gardé ce côté militaire pour mettre ça dans ma musique, pour mettre un peu de vivacité, de l'efficacité. Voilà, je suis dévoué. Ça veut dire qu'un soldat, c'est celui qui, dès qu'il arrive au front, il se considère comme un homme mort. Du coup, moi, je suis au front, je suis dans la musique, j'ai envie que mon pays aille de l'avant. Et du coup, j'ai pris ce côté soldat pour mettre dans ma musique. Voilà pourquoi on m'appelle Soldat Vini. Soldat Vini. Ok, d'accord. Alors, ça fait quelque temps que nous sommes en train de parler. Mais c'est qui ce vaillant garçon avec Boss qui parle, il parle? On va essayer de voir un peu. Ceux qui sont en Brazza connaissent pour la plupart. Mais vu qu'on est suivi un peu partout dans le monde entier, les gens veulent voir ce que tu sais faire. Donc, on va regarder un peu ce clip, ce tout premier, que toi, tu nous proposes. Choisis un premier clip qu'on va regarder. Bah, d'abord, je vais choisir Devokila. D'accord. Devokila avec DJ Migoan et voilà. En tout cas, mesdames, messieurs, en exclusivité, c'est un clip qui passe déjà, qui tourne en boucle. Ça fait combien de temps que vous avez fait ce clip? C'était en 2016. En 2016, justement. C'était dans ton début. Tes débuts plutôt, le début de ta carrière. Mesdames, messieurs, regardez pour la première fois sur Diaspora Max 5, Devokila avec Soldat Vini et DJ Migoan. C'est moi la relève du rap congolais, je vous ramène la France. Devokila. Si tu veux pas danser, t'es jaloux. Négro, t'as senti la puissance. Devokila. Désormais, c'est moi qui dirige le rap congolais, t'as senti la France. Devokila. Ah, Soldat Vini, official, Liabango.
tu me quittes pas. On est venu songer big up dans mon garçon. DJ Migo One, Stonic balance la musique. Je fous la merde, n'appelle pas les flics. Le fric est là, le winner est là. Mon gars, Isaac série. Je suis là pour faire casser la musique. Dans ma tête y'a toujours des boutures. L'affrontement revient du futur. Dévo qui là, mon gars, je clôture. La jouissance, gros, tu reconnais les jouissances. Mon négro, j'ai tellement de puissance. Là, c'est fort, l'importance est que j'ai créé l'affrontement. Négro, je rappe depuis mon enfance. Réussir dans le game, c'est la patience. Voilà, Devokila, ce clip, en tout cas, qui a dû faire plaisir à tous les jeunes de l'autre côté de Brazzaville. Soldat Vini, notre artiste, notre invité, mesdames, messieurs. Alors, je sais, nous avons vu, hein, parce qu'on connaît bien un peu ton parcours, tu t'es retrouvé de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, en fait? Effectivement, j'avais cette envie d'emmener cette musique, ce rap congolais hors des frontières. Au fait, donc je me suis décidé de rentrer en contact avec DJ Kejivara grâce à DJ C'est toi qui Migowan. l'as contacté? Ah, c'est Non, Migowan. c'est DJ Migowan qui est l'ami de DJ Kejivara. Oui. Du coup, DJ Kejivara, il est allé checker sur le clip d'Evokila et il a aimé. Du coup, on est allé en Côte d'Ivoire. On a enregistré le son. On est allé, toi et qui? Ouais, DJ Migowan et moi. D'accord. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire pour enregistrer ce titre. D'ailleurs, qu'on a clippé après une année. Et aujourd'hui, on est à 300 000 vues sur mon compte YouTube. Voilà, ce clip que vous venez de suivre, en exclusivité encore sur Diaspora Mag 5. T'es très populaire au Congo, à Brazzaville. Tu l'es aussi donc en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Parce que c'est le titre qu'on a enregistré, Colonisation, c'était un classique. Donc aujourd'hui, voilà, bien sûr que si je passe dans les rues de la Côte d'Ivoire, on sait que c'est Soldat Vini. C'est Soldat Vini. Ouais. Non, c'est un plaisir. En tout cas, nous sommes contents de ce que vous faites, vous les artistes. Merci beaucoup. Quand on parle de toi, ce que tu fais, nous sommes contents. Et nous savons que il y a des bonnes choses qui arrivent, parce que nous savons déjà qu'il y a un tout dernier clip en ce moment, qui est donc Malin. On va parler de ça tout à l'heure. Merci. Et il y a un autre album qui va pas tarder, hein. Ah oui, l'album, je profite pour annoncer. Talion, c'est ça? Talion, voilà. Oui. L'homme des recherches, Ulrich Skater est déjà au courant. Voilà, Talion qui arrive très bientôt dans les bacs. Nous sommes en train de finaliser ici à Paris et en train de finaliser aussi le côté média clip. Et voilà, après on va balancer. On parlera de Talion tout à l'heure. Nous, c'est Malin qui nous intéresse pour l'instant. Ah oui, Malin. Parce que c'est ton tout dernier en tout cas. Ouais, le tout dernier, vraiment, ce clip magnifique, à gros budget, hein, que on a osé avec le réalisateur de Kinshasa, King Chris. Oui. Du coup, nous sommes allés jusqu'à Kinshasa pour continuer le tournage. Et c'était des expériences que j'ai vécues très magnifiques dans ma carrière, quoi. Pourquoi vous voulez tous faire la même chose à peu près, ou sinon c'est un complexe entre Kinshasa et Brazza? On voit tes amis, tes collègues, vous allez tous à Kinshasa pour aller puiser quelque chose. Il y a un secret là-bas que vous allez chercher? Mais non, on peut pas aller puiser. Normalement, ce sont des échanges culturels. Oui. Moi, j'ai collaboré avec Gaz Fabulous sur un titre Ngoulou. Juste avant Malin, j'avais sorti ce titre Ngoulou. Et voilà, ce sont des échanges culturels. Comment voulez-vous que la musique aille hors des frontières si on va pas collaborer ailleurs? Voilà, vous savez, nous, on avait eu un retard sur le classement des pays qui sont en train de faire évoluer leur culture. Donc aujourd'hui, je suis fier de dire que aller à Kinshasa, c'est pas pour puiser des énergies ou bien prendre le succès. Je pense que c'est pour échanger cette culture entre les deux pays. C'est pas pour suivre l'autre qui était là-bas, ainsi de suite, les autres qui font des tours là-bas. Ça n'a rien à voir. Non, je peux pas suivre parce qu'aujourd'hui, si un de nos artistes va en Côte d'Ivoire, donc il a suivi Soldat Vini. Non, c'est normal. C'est normal d'aller collaborer à l'extérieur de notre pays. Avant de regarder ton deuxième clip, Soldat Vini, il faut t'appeler Soldat tout court. Hein. Soldat, ok. Soldat, dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau phénomène? Les artistes qui font un peu la musique urbaine, le hip-hop, le R&B, tout ça, essaient de prendre même le dessus sur la musique typique, on va dire. Parce qu'on a vu, hein, tous les artistes, en tout cas, ils ont besoin de vous. J'ai pas envie de citer pour l'instant les noms de tous ceux qui font la même chose que toi. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau vent qui vous met de l'avant, justement? Passez-moi l'expression. Vous savez, c'est dédié toujours à nos anciens, à nos vieux. Hein.
tout ce que nous faisons, nous sommes inspirés de nos vieux. Je pense que s'il y a des jeunes qui veulent pas reconnaître que les vieux là sont nos sources d'inspiration, ce serait quand même de l'ingratitude. Parce que moi, si je fais du rap, et j'aimerais bien que Roga Roga ou bien Biraman ou Zaparo mettent sa voix. Ce serait vraiment un cocktail magnifique pour donner à nos fans. Je pense pas que c'est dans ce contexte on est en train de faire développer le côté urbain, le côté musique typique, ça reste là, quoi. C'est ça nos sources. Oui, mais c'est-à-dire que la musique urbaine, R&B, tout ce qui est hip-hop, en fait, la musique en fait, en général, c'est normal. En marge longtemps, même pour faire un concert. Et aujourd'hui, il y a même des lives. Mais vous savez, mais même aux États-Unis, Michael Jackson existait, Tupac aussi. Oui. Non, mais moi, je parle de vous, je prends l'exemple, nos frères du Congo-Brazzaville. Voilà, mais il faut que cette culture ou bien ce que nous vivons à l'extérieur s'installe aussi chez nous. Du coup, nos fans vont arrêter d'être complexés. Aujourd'hui, on a des artistes qui font des millions de vues et qui font des grandes scènes. Voilà, le public est présent, ben, c'est magnifique, vous voyez. Donc du coup, c'est grâce à tout ça, c'est grâce à ces efforts de tout ce mélange oui. De genres musicaux qu'on arrive à faire évoluer notre culture, en fait. On m'a dit, en fait, que c'est vrai, toi, t'es arrivé il y a une semaine, tu repars dans quelques jours aussi. Ouais. Mais tu vas dire quoi pour d'autres, quand même, qui dérogent un peu à la règle, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils restent, ils repartent pas, ils gâchent tout. Et voilà. Tu vas dire quoi pour cela? Mais écoutez, moi, vous savez que chacun a sa manière de penser. Moi, je peux donner mon avis. J'ai pas envie d'attirer de la haine ou bien de frustrer des gens. Mais je pense que on a besoin notre culture a besoin de ces gens qui sont talentueux, qui pensent que venir s'installer ici. Vous pouvez venir s'installer, mais je pense que le Congo a besoin de vous aussi. Nous allons pas faire évoluer notre culture si tout le monde vient s'installer ici. La France a ses artistes. Le Congo aussi doit avoir ses artistes. Mais moi, je suis venu, je repars. Voilà, c'est tranquille. Si je veux revenir, je fais ma demande, je reviens, mais pour faire quelque chose, pas pour venir s'installer. Parce que si je dois venir m'installer, j'ai de la famille ici. Toute ma famille est basée ici en France. Mais vous savez, moi, dans ma vision, je pense que je suis peut-être l'élu. Du coup, je peux pas fuir ma mission, sinon je risque d'être châtié par l'Éternel. Ça, c'est très bien. C'est exprès que je te demande de dire tout ça, parce qu'on nous regarde un peu partout. Merci. Il y a des jeunes qui nous suivent, qui rêvent de venir en France, qui pensent que c'est le paradis, et qui gâchent leur carrière finalement, alors qu'ils ont le vent en poupe, ils ont un bon départ. Une fois arrivés en France, ben, on veut rester, alors qu'on a la possibilité de revenir et de repartir. Donc tu vas nous choisir Soldat Vini, un deuxième clip, qu'on va regarder, on va leur proposer, parce qu'on a commencé à sentir un peu la chaleur de ce que tu fais déjà, propose notre deuxième clip. Mais d'accord, mais pour mon deuxième clip, je ne peux pas passer sans sélectionner le clip Yeyo. Le clip Yeyo, c'est un clip Yeyo en congolais, il est là. Voilà, Yeyo, voilà. Ngayoyo, c'est le soldat. Au fait, j'avais enregistré mon album pendant 3 ans, je vais profiter pour en parler, vite fait. Si tu me le permets, le Rashketer. Vous savez, on a vécu un moment difficile avec le confinement. Et moi, pendant le confinement, on a eu des moments très difficiles. On avait du mal avec mon beatmaker, que je salue, Tony Kila, pour aller enregistrer. 2 fois, je partais 18 heures avant le coup-feu et je restais jusqu'au matin. Du coup, pour ne pas croiser la police ou avoir des problèmes avec... C'était pendant les histoires de Covid, alors. Voilà, je restais de 18h jusqu'à 5h du mat en train de bosser sur Talion pendant 3 ans pour offrir l'album aux Congolais et pourquoi pas au monde entier. Donc du coup, pour enregistrer Yeyo, j'ai dû passer des moments difficiles pour même réaliser le clip, hein, d'ailleurs. Il y avait encore des gestes barrières, les mesures contre le Covid qui existaient encore. Du coup, on a eu du mal à tourner ce clip réalisé par Lévi Bovi. Du coup, vous allez suivre le résultat final. Et puis, je suis en train de le dire que le clip n'est pas trop bon. Non, le clip, il est magnifique. Au fait, le clip, tu donnes des raisons déjà, tu t'accuses. Mais parce que, au fait, le clip, je me suis dit qu'il fallait montrer, il fallait que j'aille me tester moi-même. Je suis allé dans des quartiers de Brazza pour voir si on me reconnaissait encore. Parce que pendant 3 ans, ne pas faire de showcase, pas sortir de son, pas de rien sur les médias. J'ai été dans des quartiers de Brazzaville, plus précisément à Wenze,
Mais il fallait voir, il y a eu débordement de foule, donc je suis très content et le clip, on est déjà presque à 100 000 vues aussi. 100 000 vues, et nous, on va découvrir encore ce clip-là. Je le connais déjà, j'ai regardé. Mamie fidèle de Diaspora Mag 5, partout où vous nous suivez, découvrons ce clip de Soldat Vini Yeyo. La négociation, c'est la trahison. Te fanda ton solo là. Wana est commis corruption. Bayene masake na bango. Nandenga tabou, na sobrikola. Zala ngame bilobe la té. Bachanti na bango tout monate. Au Congo, le rap fait pitié. Tous ces rappeurs sont devenus des comédiens. Waouh, moi je peux encore ma gueule. Attends, je te rappelle, je suis en train de redresser le game. Oh bah, hey, Colombo en Porsche Cayenne. Je suis sûr que t'es malade again. Ta kinde est tellement vilaine. La santé se bat pas la moyenne. Voilà, mesdames, messieurs, retour ensemble avec notre artiste du jour, notre invité, ce jeune artiste congolais qui est talentueux, qui fait en tout cas la pluie et le beau temps avec la musique congolaise. Serge Okongo, c'est ton vrai nom de famille en tout cas. Oui. Ouais. Un jeune natif de Windy. De Windy, Tu connais Miadeka. Je connais très bien. C'est le Brazzaville, donc on connaît. Parlons de quelques artistes de Windy, ton fief. Vous savez, Que tu regardes, pas forcément qui t'inspire. Hein. vous savez, presque tous ces artistes qui brillent aujourd'hui viennent de Windy, Talanga, Bakongo. Hein. Donc, à Windy. Moi, je te parle de Windy. Bah, il y a Soldat Vini, hein, de Windy. D'accord, premier, numéro 1, Soldat Vini. Ouais. Et après, tu citeras. Bah, après, il y a John Rambo. Et au fait, moi, je m'arrête là parce que je pense qu'il y a des artistes qui sont encore très talentueux, qui sont dans l'ombre. Oui. Et d'ailleurs, j'ai fait des featuring avec des jeunes artistes du pays qui sont encore dans l'ombre. Je pense que ce sont eux les meilleurs. Ils ont le talent, mais ils n'ont pas la visibilité. Je pense que ils sont dans le top 10. Je sélectionne tous ces jeunes artistes que je connais pas encore, que je vais découvrir avec Mastermining. On va s'organiser pour aller repérer les jeunes talents. Je pense que salam à eux, ce sont eux qui sont les meilleurs. Les meilleurs. Tu es meilleur aussi, jeune frère. Bienvenue à toi, comme je l'ai dit au début. Alors, on va parler de Malin. Malin, alors là, Malin, vous savez, monsieur Ivry Keter, mon vieux père, Malin, c'est le plus beau clip jamais réalisé au Congo par des rappeurs. Pour toi ou les gens Non, disent... je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Hein. Le On va le public est regarder de toute d'accord façon avec. tout à l'heure. Dis-nous pourquoi c'est le meilleur clip. Bah parce que d'ailleurs, tout d'abord, je suis trop frais dedans. D'accord. J'ai ce mélange-là du rap américain, le style des clips Quinry que j'ai ramené dans notre culture. Je pense que vous êtes fiers de moi parce qu'il y a maintenant 50 Cent au Congo. Hein. Parce que dans Malin, il y a des flows que j'ai dégagés, l'énergie positive. Au fait, c'est de la drill, quoi. C'est un peu du gazo. Au Congo, c'est ça, quoi. Donc le 55 congolais en ce moment, c'est toi. Bah, c'est moi, je suis là, je suis devant vous. Salut. Fais attention parce que tout le monde te regarde. Hein. Bah, Tout le effectivement. monde te regarde en ce moment. Il y a des gens qui réclament la couronne. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont les chefs du village. Il y a des Mokonzi Mboka. Je leur laisse la couronne, le trône et tout ça. Mais moi, je suis le Kraken, au fait. Vous savez, c'est qui le Kraken? C'est dans le film de Jack Sparrow. Au fait, le Kraken, il sort pas n'importe comment. Moi, je sors que pour venir détruire. Donc, s'il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui sont pas droits, d'ailleurs, vous avez donné beaucoup de visibilité à beaucoup d'artistes qui, dès qu'ils sont rentrés au pays, je pense qu'ils ont même pas eu le temps de vous dire bonjour, je suis bien rentré. Et bien, moi, je suis là pour corriger cela, emmener la discipline dans le domaine du rap et pourquoi pas la musique urbaine. Ok, Soldat Vini. J'ai dit Malin tout à l'heure. Tu parles de quoi dans Malin? Bon, Malin, tu vois, Malin, c'est... je réponds effectivement à ces jeunes qui pensaient que venir en France, c'est un mystère. Je réponds à ces jeunes qui pensent que quand tu fais un son, tu as le succès, tu arrêtes de bosser, tu te mets à dormir ou tu t'appelles tous ces surnoms-là, tu vois, que tu viens de citer. Et ben moi, je suis Malin. Je suis venu en France, j'ai pas fait le bruit, et je me suis retrouvé, j'ai choqué tout le Congo. Et ben je veux repartir, je vais choquer le Congo, je suis Malin. Et dans le clip, genre Malin, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui parle pas de ses œuvres, il laisse ses œuvres parler. Et lui, il fait que choquer et surprendre, quoi. C'est Soldat Vinyle.
C'est ça, en fait, ma stratégie. D'accord. Ça fait combien de temps que ce clip est déjà disponible? Bah, ça fait quelques jours. Je l'ai sorti en France. Dès que je suis arrivé, le lendemain, je l'ai sorti pour voir un peu comment ça fait de sortir un son depuis la France. Mais je pense que le Congo, j'ai vu des pages, ils sont fiers. Je pense que je vais continuer comme ça. Tu sais sur quelle chaîne le clip est passé quand même déjà? Je suis sur Trace Kitoko déjà. Et voilà. J'ai regardé Trace tout à l'heure. Ouais, aujourd'hui. On est disponible, mesdames, messieurs. Merci. Il n'y a pas de concurrence, hein. Ce sont des chaînes du Congo, les deux Congos, dont je parle de Kitoko bien sûr, désormais sur Free. Donc voilà. la chaîne Kitoko, Trace Kitoko. Parce qu'avant, on n'avait pas ça, on n'avait que Trace Africain. Ah, c'est vrai. Depuis quelques jours, je crois, il y a 2-3 jours, vous qui avez le bouquet africain, comme moi, vous avez aussi le droit de regarder des clips que du Congo Brazzaville Kinshasa. Que ça, exclusivité. Et voilà, sans oublier sur Diaspora Mag 5 aussi aujourd'hui. Sur Diaspora Mag 5, il n'y a pas de souci. Ben, c'est une bonne chose en tout cas. Ben, on va le découvrir, hein. On va regarder ensemble. Tu vas beaucoup parler. Tu as dit des choses sur ce clip. Voici pour vous, depuis quelques jours seulement en France, même si vous avez eu la chance de regarder ça quelque part, il est disponible sur YouTube. Il est disponible partout. Mais sur Diaspora Mag 5, mesdames, messieurs, voici pour vous Malin avec Soldat Vini. Mastermind Production, Mastermind Soda. Jamais j'ai paniqué, je suis toujours concentré. La fréquence j'ai créé, il veut me boycotter. Confonds pas la réalité au rêve, c'est moi qui défends le drapeau congolais. 6h du matin, il faut que je me lève. Baladi, je suis obligé de prendre le relais. Je suis dans le rap, je suis dans les films. Dans la réalité, dans la merde, ta gomme me fait le mail. Crois que je vais la niquer. Quand t'es un guerrier, tu ne peux que compter sur toi. Le bonheur est comme une tirelire, pensez sur toi. Y'a que la monnaie pour combler le vide. Si je défoncé, je plane dans le vide. J'ai changé de niveau, jamais ils mourront. Malgré les bienfaits, je subis que les trahisons. Et à chacun ses qualités. Je suis dans le sale, je suis dans le bain, je suis malin. Voilà, mesdames, messieurs, super clip. C'est un plaisir de voir ce qu'au font les jeunes dans la musique de notre pays, le Grand Congo en tout cas. Soldat Vini dans Malin, j'espère que vous donnez que des commentaires positifs en regardant ce genre de talent, mesdames, messieurs. Très fier, Soldat Vini, qui est notre invité, je vous le rappelle encore, à vous qui venez de nous rejoindre, ou vous qui ne nous suivez pas encore, vous êtes devant la télé, appelez les amis pour dire que Soldat Vini passe à la télévision. Appelez, c'est toujours bien, c'est toujours important de voir ce genre d'amis. Malin. Alors c'est quoi exactement? C'est un album, c'est un opus, c'est un single, c'est quoi? Bah c'est mon 4e single dans l'album Talion, que je suis déjà en train de faire découvrir plusieurs sauces. Vous savez, il y a plusieurs cocktails dans ça attire notre attention. Talion, c'est le prochain album. Malin va figurer dans Talion. Oui, effectivement. D'accord. Il y a déjà combien de titres du coup 4 dans Talion? Il y a eu Yeyo, Technique, Ngoulou et là on a Malin. D'accord. Et on va avoir un album d'ici là, d'ici quand? Oui, d'ici peu. Vous savez, je suis tellement inspiré que je n'arrive pas à me décider. Là, je suis déjà au 95e son. Je pense qu'on va faire la playlist avec... je pense que Monsieur Ulrich aussi, quand vous êtes un expert, vous allez m'aider aussi parce que je suis tellement inspiré que j'ai du mal à faire ma playlist. Mais très bientôt, vous allez avoir la playlist finale et l'album sur le marché. Tu sais au moins que tes aînés, ceux qui te précèdent dans cette musique, ont toutes les peines du monde pour réaliser un album, tu le sais? Les gens s'accrochent que sur les singles. Et toi, tu vas oser sortir un album? Bah oui, hein, au tout début, moi aussi, j'étais en train de penser comme ça. Vous savez, j'ai un producteur tellement visionnaire. C'est qui? On va le saluer, ton producteur, c'est qui? Masterminding, le milieu offensif. Donc, que je passe le salam. Voilà, le milieu offensif. Donc, il est tellement... C'est lui qui t'a encouragé à faire un album? Bah, moi-même, je me disais, mais pourquoi tu veux que je fasse un album? Il m'a dit, vas-y, fais. Mais aujourd'hui, voilà, je te donne raison. Aujourd'hui, j'arrive plus à m'arrêter. Je crois encore plus que je peux faire même 10 albums, là, en 3-4 ans. Parce que je suis inspiré, je suis tellement inspiré, et voilà. Ça sort, du coup, pour la date de sortie, ça sera pas pour maintenant. Hein. Bon, très bientôt. 2 ans, 3 ans. Non, c'est cette année. Cette année? C'est cette année, ben ouais, cette année. On est presque au bout, plus de la moitié du chemin de l'album. On est à la fin. On est à la fin. Est-ce que c'est ce que tu veux rajouter ici en France, on va dire? Bah, je suis venu effectivement pour rajouter cette sauce qui manquait, pour faire la différence, hein, pour
toujours dans le cadre de décomplexer notre public et faire quelques featuring, quelques clips sur la place de Paris, pourquoi pas. Ah, d'accord. Ouais. Non, mais c'est une bonne chose en tout cas. Et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à certains autres artistes qui sont un peu dans la même musique que toi, qui sont en train de signer en majeur, c'est-à-dire qui signent dans des grands labels comme Sony, d'autres labels que tu connais en fait. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que c'est le but pour toi aussi? Et qu'est-ce que tu vas dire pour ceux-là déjà qui te précèdent? Parce qu'il n'y a pas beaucoup, hein. Peut-être 4 seulement ou 3 qui ont signé en majeur en fait en ce moment. Vous savez, chacun a sa vision. Eux, leur vision, ils pensent peut-être qu'en majeur, ils vont aller de l'avant. Moi, ma vision, je pense que Master Mining est en train de me faire arriver là où j'aurais pu m'arrêter. C'est-à-dire que j'aurais décidé d'arrêter après 2-3 ans de carrière en solo, là. Mais je pense que... Donc moi, en fait, je suis signé chez Master Mining, je suis à l'aise. Peut-être qu'on pourra collaborer avec les majors pour la distribution. Hein. Mais sinon... Est-ce que tu peux préciser à ceux qui te regardent, c'est quoi Master Mining? Master Mining, en fait, c'est le maître de production, c'est le maître dans plusieurs arts, dans plusieurs domaines, en fait. C'est multisystème, quoi. Il y a beaucoup de volets dans Master Mining. Mais dans le cadre de la production, voilà, je suis encore le seul et bon, celui qui me précède, John Rambo, que je salue. On est signé chez Master Mining. Je pense que Master Mining est comme... si je me permets de citer, Sony Universal. Il n'y a pas de problème, voilà. C'est la musique, hein. Nous, on parle de la musique. Voilà. Je pense que je vous conseillerais de faire ce qui vous semble être bon. Oui. Parce que moi, je peux pas décider, donner mon avis comme ça pour que les gens soient influencés. Mais je pense que ce qu'ils font, c'est bien. Et moi, j'ai décidé d'être Master Mining. Quand tu nous as parlé tout à l'heure de Devokila avec celui qui t'a lancé, c'est ça, on va dire. Ouais, DJ Migowan, c'est celui qui celui qui a cru en moi, au fait. Il a cru en moi. Quand tu as fait ton premier son, tu as eu à réaliser un deuxième son, en tout cas, avec Marvin Villa. Ouais, effectivement, que je salue. Ce titre, c'était au fait un mélange de la trap et de l'afrobeat. Et c'était un mélange magnifique. Vous savez, ce titre a fait le tour du Congo. Et c'est là où du Congo, hein, d'abord, vous savez. Faut d'abord viser chez soi, hein, pour être roi ailleurs. Oui. Voilà, moi j'ai visé le Congo. Je pense que c'est ça qui m'a donné encore plus de force de continuer 3e, 4e, enchaîner des hits et voilà. D'accord. Alors dans ta jeune carrière, frère, est-ce que tu peux nous dire les noms des différents artistes avec lesquels tu as eu à collaborer, les feats et tout ça? Ouais, ben effectivement, j'ai collaboré avec plusieurs artistes. J'ai collaboré avec Marvin Villa, Spinostez, Titan Dangereux, MC1, Pattern Maestro, Nick Sozai, Prince Diallo au Mali. Voilà. Il y a pas mal d'artistes que j'ai collaboré avec. Alors dans ton prochain album, en tout cas, je sais pas si je vais dévoiler ou tu vas le faire toi-même, il faut dire le secret. On a vu la présence d'un certain Sam Samurai. Ouais, Sam Samurai, que je salue. Voilà, on a eu à enregistrer un son. Je pense que le son, dès sa sortie, s'il y avait le classement des top 100 ou top 10, bah, je pense qu'on sera au top 10, mais le numéro 1, quoi, dans cette playlist-là, quoi. Dans ce classement. Ok, d'accord. En tout cas, mesdames, messieurs, confirmons-le que, voilà, l'artiste a fait un parcours, il n'est que dans, même pas la moitié, hein, parce il a toute une carrière en face de lui. Et nous, notre but, c'est celui-là, en tout cas, vous faire connaître un peu toutes ces personnes qui sont de passage ou qui résident, ou même qui viennent ici en France, dans le domaine de la musique, en fait, dans beaucoup de domaines, de toute façon, socio-culturel, c'est ça notre but. Alors, on va regarder un autre clip que tu vas nous proposer, parce que au fur et à mesure qu'on parle, on entend te vivre, ça nous fait du bien de voir ce que tu nous proposes là, comme clip en tout cas. Bah, là, je vais choisir Technique. Ce son, je suis en featuring avec Julien Pavard, des Congoréens Revolt, et le capitaine de la musique congolaise, en ce moment, John Rambo, que je salue encore. Le son, c'est Technique, un mélange du rap et de l'afro de Seba, magnifique, qui a pris le pouvoir, le meilleur son actuellement afro. Hein. Je pense que
les Congolais, ils sont d'accord avec moi, hein, on est d'accord. Voilà, c'est technique, quoi. C'est simple, on va le vérifier. On va vérifier s'ils vont être d'accord. On les laisse regarder et on se retrouve pour voir s'ils sont d'accord en tout cas. Ok. Sante à la réalisation, ce clip technique. Hypocrisie, Rabayuma, chez baby. Tu veux taper dans mon dos, obligé d'appeler ta massassi. Les aigles ne volent pas avec les pigeons, y'a moi, n'a rien à baisser. Tu penses, j'attends, tu craques. Au mon ami, tu sais Pino. Jamais, jamais, retourne à gâter. Le bureau, moi, chez Bisso. Les Zangana, n'a Pino, les couilles, mon croisé, mi baya à Kembe. Petit à petit, l'oiseau fait son mine. Et le bavard vous a choqué, choqué, choqué. Ok, d'accord. Technique avec notre jeune artiste Soldat Vini. Alors pourquoi tu dis que c'est le meilleur? Qui t'a dit ou c'est toi qui te persuades en fait? Voilà, ça se voit, les images sont là et puis Ouais, voilà, il y aura plusieurs le clips qui sont lyrics. bons. Tous les clips sont bons ces derniers temps. Pourquoi tu penses que le tien? Tellement j'ai des hits, j'ai du mal à me décider. Du coup, à chaque choix, je pense que c'est le meilleur choix, quoi. Le meilleur choix. Ouais. Ok, d'accord. Nous sommes fiers de toi, ce qui est sûr, ce qui est certain, en tout cas. Ça nous fait plaisir de voir des jeunes qui ont le talent. Comme je le dis, je ne vais pas m'arrêter de répéter cela. Soldat Vini, quelle est ta plus grande scène de ta jeune carrière? Quelle est ta plus grande scène où tu as eu à fouler les pieds avec le micro à la main? Bah, pour le moment, c'est Festival de Boaké en Côte d'Ivoire avec DJ Kedjevara. Oui. Ouais, c'était vraiment, il y avait plus de 40 000 personnes, je pense, hein. 40 000 personnes comme ça. D'accord. Revenons à Brazza. Quelle est ta plus grande scène au Congo dans ton pays? Bah, moi, j'aime pas trop faire des scènes. Bah, j'ai assisté à plusieurs confrères et je suis plus dans des showcases, dans des meilleures boîtes de nuit de la place. Le Ah, plus à grand Brazzaville. spectacle que tu as eu à faire dans la plus grande dans la boîte, c'était Bah, c'est après la sortie de l'album. Vous allez voir et on va envoyer les images en exclusivité encore sur Diaspora Mag 5. Je pense que je vais bientôt annoncer la date et je pense que ce serait un spectacle inoubliable qui va marquer des esprits, au fait. D'accord. Ouais. Alors, dans le rap congolais, dans le rap africain, tu es arrivé, tu as un bon chemin déjà, 2016. Merci. Tu as beaucoup de pas d'avance par rapport à certains de ta collègue. Quel est ton modèle parmi les artistes? Qui est ton modèle en fait? Qui t'inspire? Bah, Booba, j'aime bien Booba. J'aime bien sa détermination. J'aime bien comment il fait pour passer de génération en génération. C'est un exemple pour moi. Donc, c'est plus Booba, au fait. Au Congo-Brazzaville, qui t'inspire beaucoup? Qui est ton modèle au Congo? Je suis en train de construire ce modèle-là. Ça serait Soldat Vini. C'est toi-même. Ouais. Personne ne t'a inspiré, tu t'es inspiré de personne, t'as copié personne. Ça se voit dans mes lyrics, dans ma façon d'être, dans ma vie. Chaque jour, dans mon quotidien, au fait que... Vous n'allez pas la voir aujourd'hui. Hein. Il va pas lâcher. Je retourne la question dans un autre sens. On quitte votre musique, on va dans la musique typique. Typique. Les artistes au Congo-Brazza, qui t'aiment bien? Cite-nous 2 ou 3 artistes. Je pense que tous les vieux là, hein, tous ces vieux ou jeunes m'aiment bien parce que ils aiment bien avoir un Booba au Congo, quoi. Ils sont, voilà. Moi, je suis dans un monde à part. Je suis pas trop dans, vous voyez, même au Congo, je pense qu'ils ne me voient pas trop. Je suis là. Je fais partie de cette guerre, mais je suis trop dans le futur, au fait. Je suis dans une vision un peu trop en avance. Donc, du coup, je pense que tous ces grands sont fiers de moi. Soldat Vini. Alors, on va revenir un peu sur ce qui te concerne, toi. Ouais. On a l'actualité, c'est ta présence ici en France. Ouais. Tu nous expliques un peu ce que tu veux nous faire. On a donc ton tout dernier qui est sur le marché, c'est Malin. Voilà. Et on a Talion qui va arriver. On va se Effectivement. concentrer sur ça, vu que voilà, on a essayé de parler un peu de tous les détails. Ouais. Malin sur le marché en ce moment, et Talion qui va arriver, ta présence en France, tout ce que tu as eu à faire, les enregistrements et tous les détails. Alors, est-ce que tu es satisfait de ton voyage, ton séjour? Je suis satisfait d'abord de pouvoir tuer ce mythe parce que apparemment C'était un mythe pour toi aussi, hein? non pour Pour des eux. gens qui sont au pays.
Pas pour toi? Même mon arrivée ici, on taquine d'autres rappeurs qui sont restés. On leur Je dit pense quoi? que, On leur dit voilà, quoi? je pense que, ouais, les soldats Vini, déjà, en France, il reste un tel. Moi, je pense que arrêter de frustrer les artistes. N'envoyez pas les artistes dans ce cimetière qui est la France. Pour les artistes qui doivent évoluer au Congo, ils doivent venir en France pour prendre la culture parce que ici en France, c'est développé. Donc, prendre ce qu'il y a à prendre et ramener au pays. Celui qui veut s'installer, il n'y a pas de souci, on peut pas enchaîner les gens. Mais je pense que le public et les pages, arrêtez de matraquer les artistes, arrêtez de nous complexer parce qu'il n'y a pas de complexe, on est là. C'est la France et voilà, il n'y a rien de ouf. La France, je suis en train de le confirmer, est dans Ouais. un cimetière pour les artistes. Ben effectivement, hein. Effectivement, quand t'es au Congo, t'évolues au Congo, tu viens en France, et 2 fois au Congo, t'avais déjà un grand pas, t'es connu. Tu viens en France, il y a déjà Kobalade, il y a déjà plein d'artistes. Tu dois repartir à zéro. Et il faut avoir les contacts qu'il faut. Et ça te prendra combien de temps? Alors que là-bas, t'avais déjà peut-être en showcase, on te payait 1 million. Ici, on va te payer 100 euros. Je pense, là, c'est chaud. Tu vas faire des clips comment? Ces derniers temps, les artistes au Congo-Brazza, surtout dans style de musique en tout cas, ils évoluent avec des ambassades, des partenaires, des sponsors. Est-ce que toi, tu as déjà au moins un partenaire qui te suit, une bière, la marque téléphonique, une société, comme les autres en fait? C'est comme ça aussi qu'en vrai. Bah voilà, moi je pense que ça viendra parce que je suis pas pressé, je suis en train de travailler. Je pense que quand des partenaires doivent venir te signer, il faut d'abord savoir ce que tu vaux. Après, il y a des contrats comme ça que les gens ils signent pour avoir seulement j'ai signé sur tel truc, voilà, telle brasserie, et ils sont pressés, ils obtiennent pas le bon gain. Moi, j'ai envie de signer un bon contrat avec le respect. Je suis en train de travailler mon image, et quand je serai au niveau comme nos grands, je vais signer un contrat qui va me payer. C'est pas pour signer pour aller se la raconter, hein. Quand tu parles de nos grands, tu fais les à qui par exemple? Bah, nos grands, Du coup, les quoi. Roga, les Nouvelles Horizons, nos vieux, les Kevin, tout ça, tous ces grands. D'accord. Voilà. Non mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Plein succès à toi, Merci beaucoup. beaucoup d'avenir. Tu es Merci dans beaucoup, une bonne vraiment. direction pour ce que tu fais. On a essayé de faire le parcours un peu de tout ce que tu fais. Le Congolais te Ouais. connaît. Ouais. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu à Brazzaville à ton retour? Bah, vous savez, je veux pas trop faire comme mes confrères. Vous savez, l'aéroport, c'est les endroits que Bon, moi, les gens ils ciblent, là, Vas-y. des endroits très sensibles. Il faut la sécurité du pays, 2 fois, doit être garantie. D'accord. Et moi, je pense que venir à l'aéroport avec du monde, il peut avoir des accidents. Moi, je tiens à mon Ouais, non, public. je suis d'accord avec toi. Voilà, Moi, je je te tiens à parle mon surtout, image. surtout de toi. Est-ce qu'il y a une production scénique? Scénique. Attends, Bien retour sûr, à il y a Brazza. la sortie de Talion. Oui. Et on va annoncer un concert. Il y a une date. On est en train de travailler avec toute mon équipe à Faux-Trans, que je salue d'ailleurs, les guerriers, les fantassins, vous êtes là comme jamais. Et voilà, on va annoncer. Et d'ailleurs, depuis le Congo, c'est possible d'envoyer l'info sur WhatsApp ou sur mail à Diaspora Mag 5, à mon vieux père Ulrich, pour communiquer dessus. Et voilà. Moi, je suis très en contact avec la plupart des artistes. Ouais. Je suis vraiment en contact avec ce que nous essayons de faire ici. Et les gens regardent. Alors, à cette heure-ci, le live, c'est pas encore à ton niveau, hein. Le live? Faire un spectacle en live. Quand t'es né artiste, un talentueux comme moi, quand Parce que tu t'as vois pas des de musiciens, on couplets- est d'accord, t'as pas un orchestre. Non, mais après, il y a des orchestres d'accompagnement. Des équipes comme ça, ils sont composés des bassistes, drummers, je sais pas, synthé, nanani et tout. Tout ce qui va avec. Je peux travailler pendant 1 mois, mais moi, ça peut me prendre, parce que je m'adapte très vite, ça peut me prendre 1 semaine ou 2, sans vouloir se vanter, pour s'adapter et faire un concert live. Mais je pense que le concert live, il y aura pas trop de punch, parce que moi, je dégage de l'énergie. J'ai besoin d'espace. Donc, avec, on peut, hein, je sais pas, on va décider avec ma maison de production et voilà. Tu sais qu'il y a quand même des amis, des collègues qui font la même chose que toi, qui ont déjà fait des concerts live. Ok, ben, il n'y a pas de souci. Ben, je ferai avec le temps. Mais je vais commencer d'abord, on va voir. Je peux faire semi-live d'abord pour commencer, et ensuite live, hein. Ensuite, live. Non, mais c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. En tout cas, nous sommes contents de te recevoir aussi. Tu étais de Merci. passage en France
Et tu as donné l'actualité, les nouvelles sur ce que tu veux nous faire. Et tu repars tranquillement, sans te cacher, sans fuir. Non, tranquille. On repart chez nous et si on doit revenir, et on va revenir et voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et tu reviens quand? Bah, je pense que ça peut être dans un mois ou dans 2 semaines. Voilà, moi, j'ai pas trop ce problème-là. Je peux faire, comme on dit en Lingala, le Kwenda Vutuka, mais sauf que faut venir pour un but. Faut pas venir pour extrapoler sur les médias comme d'autres le font. Mesdames, Messieurs, vous découvrez, pour ceux qui ne le savaient pas, pour tous ceux qui sont en Brazza, pour la plupart, vous connaissez qui est Soldat Vini, ce jeune artiste du Congo-Brazzaville qui fait la fierté, qui lève le drapeau congolais assez haut de son vrai nom, Serge Okogo, en tout cas, était de passage ici en France, il est rentré tranquillement, c'est un exemple à suivre pour quelqu'un qui évolue dans ce sens-là, en tout cas, et les polémiques sur les pages, parce que ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire là, je t'avertis déjà mon frère, les pages, ils ont pris cette habitude, ils vont découper, ils vont retrouver une phrase, je sais pas laquelle, qu'ils vont découper pour mettre sur les réseaux sociaux et afin de t'opposer avec notre artiste. On est habitué, mais nous on reste pro comme monsieur Ulrich Ketter, voilà. Je sais que tu vas pas dire le nom. Et avec qui on te compare, avec qui on t'oppose immédiatement à Brazza? Bah, je sais pas, ce sont les fans qui savent. Après, moi je sais pas, hein. Le numéro 1 que je suis dans ma vision, c'est tout le numéro 1 de Brazza? Bah non, dans ma vision, hein, parce que je peux pas dire à Brazza. Après, effectivement, ils vont prendre cette partie pour aller polémiquer. Moi, je pense que je suis en guerre avec moi-même. Je prends l'exemple sur ma vision. Je me suis posé l'objectif à atteindre. Et je pense que je dois devenir comme Booba, passer, pourquoi pas, beaucoup de générations. Et donner l'exemple, voilà, devenir une marque. D'accord, alors je vais te pousser un peu plus loin. On va aller plus loin, je vais te pousser, comme on dit dans Simiso touche. On y va, frère, s'il te plaît. Ok. Que penses-tu de Roga Roga? Que penses-tu de lui? Roga, bah, le vieux, c'est l'icône, hein, c'est l'icône de la musique. Voilà, j'aime bien ce qu'il fait, et puis voilà, pour moi, c'est quelqu'un, c'est un bosseur. Super, voilà. Super. J'ai vu une interview de Kevin, qui est aussi mon ami, Kevin Mandé, qui disait, parce qu'on les a toujours opposés, hein, à tort peut-être et à travers, mais j'ai vu qu'il est en train de dire sur une chaîne ivoirienne, ne pas reconnaître le talent de Roga, c'est être sorcier. C'est la sorcellerie, c'est ce qu'il a dit. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ok. Que penses-tu de Tidiane Mario? Un guerrier, un frère qui se bat aussi, qui fait partie des guerriers qui se battent pour élever notre culture. Que penses-tu de Diesel Gucci? Je parle des gars qui sont un peu... Pareil, voilà, c'est cette team-là, des jeunes qui se sont levés, qui se battent pour que cette culture, hein, aille de l'avant, quoi. Il y a un concept, je crois que c'est tous les vendredis à Brazza, c'est au Cléopatra, quelque chose comme ça. C'est dans ton quartier d'ailleurs. Ouais. Mais je suis plus trop au quartier là-bas, j'habite un peu plus loin. D'accord. Voilà. Ouais. Moi, je venais voir quelqu'un là-bas qui n'est plus de ce monde, paix à son âme. Il y a un concept tous les vendredis où on essaie de révéler les jeunes talents. C'est animé par Mahalba Maleshek. Tu as un avis sur lui? Qu'est-ce que tu dis de sa carrière? Voilà, c'est un bon rappeur qui effectivement fait partie de cette liste, hein, des jeunes qui se battent pour élever le défi et faire pousser notre culture, en fait, et notre rap de l'avant. Du 15 juillet au 15... Non, plutôt du 15 juillet au 22 juillet, nous serons tous à Brazzaville. C'est pas au stade des Boues, mais au stade Alphonse Massamba Déba. Il y aura la 11e édition. Ouais, la 11e édition du... Qu'est-ce que je dis? La 8e édition du festival panafricain de musique, le FESPAM. Moi, je serai là. Est-ce qu'on peut espérer voir Soldat Vini sur le plateau où on va sélectionner les plus grands? Parce que toi, tu as dit que tu es grand. Est-ce que je vais te retrouver là sur le podium en in, pas en off, en in? Bon, ils sont en train de sélectionner que les plus grands. Non, les grands seront là. Si tu es grand, non, je parle pas d'âge, de talent. De talent. Est-ce que je vais te retrouver là? Moi, je serai content. Je serai content si c'est mon tour de passer, parce qu'il y a beaucoup de présentateurs. Ouais.
il y a beaucoup, bon, c'est pas des maîtres de cérémonie vu que c'est un spectacle, il y a beaucoup de présentateurs qui sont sélectionnés, il y a tout un calendrier, et ça serait un plaisir pour moi, les 4 ou 5 artistes que moi je présente sur scène, que toi tu sois parmi eux. Bah, Est-ce que je peux espérer te voir ce jour-là au FESPAM? normalement, ne pas sélectionner Soldat Vini, je pense que ce serait quand même bizarre. Quand même bizarre. Je mérite et voilà. Et Tu je mérites? Bah, je mérite. Quand quelqu'un il paye son billet pour venir en France pour ramener des clips. Tu peux forcer, tu peux trouver un neveu, un Je cousin. peux pas forcer. Moi, Tu peux trouver c'est- des gens forts à Brazza. Mais- Moi, je mais parlerai de d'ailleurs, Junior Piroba. Il y a des gens qui sont bien là-bas qui peuvent t'aider à venir. Ça veut pas dire que Mais t'es non, en fait, forcément. là, ça parle de la culture. Je C'est-à-dire sais. qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine et dans le FESPAM pour sélectionner. Mais je pense que Soldat Vini est d'actualité. Là encore, je suis encore trop d'actualité même. Je pense que ma musique, voilà, le public me connaît. Voilà, le public veut voir Soldat Vini sur scène au FESPAM et ce sera une première. Je pense que je serai celui qui va ramener le plus grand spectacle pour ce FESPAM là, pour choquer tous ces artistes là, en fait, sans être trop potin. J'ai envie de me joindre à toi pour t'encourager, pour te féliciter aussi et pour intervenir même indirectement. Il nous regarde en ce moment. Hugues Gervais-Randaï, c'est le commissaire général du FESPAM, c'est lui qui commande. Je ne vais pas m'empêcher de saluer le directeur de cabinet de Madame Lydie Pongo, ministre de l'Industrie et de la Culture. Je parle de Lise Alexandre Moussoudji, ils sont en train de nous regarder. Je voulais donc dire que quelqu'un qui arrive ici, en France, et dans nos locaux ici même, toutes ces personnes qui sont passées là, tous ces artistes, sont très bons. Ils ont largement leur place au FESPAM. Effectivement. Ouais. Je ne serai pas là pendant la sélection avec les jurys. Je salue mes amis, Vogel, et ainsi de suite. Les amis de Pointe-Noire, parce qu'il y a une sélection qu'on arrive à faire en faute, en fait, pour D'accord. retenir les artistes de la musique urbaine. Mais je sais qu'ils vont te regarder, ils sont en train de te regarder. Et normalement, tu vas essayer donc de grimper un peu de cap, en fait. Donc, félicitations à toi. Merci beaucoup. Bah, j'espère qu'ils vont sélectionner d'abord nous, les artistes du pays. Mm. Après, voilà, pourquoi pas les autres pour accompagner. Parce que nous parlons du Congo. Mm. C'est vrai que le FESPAM, c'est le monde entier. Mais c'est le Surtout Congo l'Afrique d'abord. qui est le C'est l'Afrique. panafricanisme avec Voilà. l'Afro-Caraïbe. Ouais. C'est ça qui regroupe les artistes du FESPAM. C'est Voilà. pas que les Congolais. Donner Mais l'opportunité à Soldat Vini de réaliser ses rêves et voilà, de donner un très 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 grand spectacle pour les fans et pour les Congolais. Ok, d'accord. En tout cas, Soldat Vini, moi, mon but, c'était de savoir ton actualité, ce que tu veux nous faire ici, ce que tu as expliqué. Et en plus, tu retournes. C'est que bien du tout, en fait. C'est que bien, c'est le bien seulement, on va dire ça comme ça. Merci. Tu vas donc recapituler. Tu vas faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé par rapport à tout ce que nous venons de nous dire ici dans cette émission. Soldat Vini, en France, il retourne et tout, parce qu'on est vers la fin de l'émission. Un dernier mot, en fait, lance un appel. Ici. Bah voilà, je suis venu finaliser l'album que je réalise, ça fait peut-être 3 ans au plus. Voilà, je suis venu tourner des clips, des très beaux clips pour vous, les mélomanes et mes fans, vous les fantassins. J'espère que vous serez ravis. Et voilà, je continue à encourager mon équipe Afro-Trans et tous les artistes du Congo. Voilà, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Et les médias, arrêtez de matraquer les artistes. Soyez comme mon vieux père Ulrich. Voilà, faites la promotion sans parti pris. N'ayez pas de priorité ou arrêtez de privilégier des gens. Nous sommes tous des artistes, voilà. Il y a encore des jeunes talents qui doivent arriver. Arrêtez de bloquer ou arrêtez de frustrer, voilà. Et voilà, c'est ça le message, quoi. Le message est passé, mesdames, messieurs. Soldat Vini, de son vrai nom Sergio Congo, jeune artiste du Congo, je l'ai déjà dit, je le répète encore, qui est passé ici dans nos locaux pour la promotion de son album qui va sortir bientôt. Retenez surtout, je vous invite à aller regarder, aller sur sa page, aller surtout sur sa chaîne YouTube, ou encore c'est ta chaîne à toi ou tes producteurs? YouTube, c'est Soldat Vini, C'est ta chaîne ma à toi. En tout cas, allez sur sa chaîne YouTube pour regarder son tout dernier clip en ce moment même. En tout cas, ce qui est malin, parce que l'autre clip avec son nouvel album, son futur album Talion, tout est encore en préparation. Accrochez-vous surtout.
allez-y et essayez d'encourager ce jeune artiste. Nous savons qu'il y a beaucoup. T'as pas eu l'occasion de faire un showcase ici en France? Bah, j'étais pas venu pour ça, hein. J'étais pas venu pour ça, vous savez. Je cite le nom, mais il ne le prend pas mal. Diesel Gucci, il est venu pour signer un contrat avec Sony. Ouais. Et pendant qu'on a traîné, il a décroché un spectacle. Il a fait deux showcases ici en France. C'est ça, C'est pas le cas pour toi. c'est ça, son organisation, son entourage, son programme. Moi, mon programme, c'était de venir me reposer, de finaliser mon album et de tourner les clips, retourner. Peut-être que la prochaine fois ou dans un mois, quand je vais revenir, on va caler avec pas mal de personnes et surtout vous, Ulrich Keter, qui a beaucoup de contacts. Un grand manager comme toi, je pense que... Laisse tes contacts à la télévision, ils vont tous noter. Bah, Parce que quand tu reviens, ouais. je sais, en tant que maître de cérémonie officiel de Diaspora, tous les week-ends, je suis quelque part de Toulouse à Amiens, ainsi de suite. Ouais. Ce week-end, je serai à Fleury-Mérogis. Le week-end d'après, non, dans 2 semaines, ça sera un grand mariage d'un autre frère que je salue. C'est un Zangué, bien entendu. Il y aura la présence de beaucoup d'artistes. Donc, il y a des demandes comme ça pour faire un showcase dans un mariage, dans un anniversaire, dans une soirée. C'est toujours important. Donc, laisse tes contacts. Comme ça, moi, je sais que on est ensemble, toi et moi. Je vais te dire. Voilà, mes pages, c'est mon Instagram, Soldat Vini officiel. Et mon Facebook aussi, c'est Soldat Vini. Mon mail, c'est vinisoldat95@gmail.com. Et surtout, pas trop loin, n'allez pas trop loin parce que il est là, le manager des artistes de la diaspora. Voilà, Merci. Diaspora Mag 5. Merci. Si vous voulez joindre Soldat Vini, n'allez pas trop loin. Contactez Ulrich Keter et vous allez obtenir directement rentrer en contact avec Soldat Vini pour finaliser ou booker un showcase. Ok, d'accord. Soldat Vini, artiste congolais, notre invité. Mesdames, messieurs, c'est donc la fin de notre émission. Nous sommes arrivés au terme. Juste, je te laisse le temps de saluer autant de personnes que tu voudras, comme on aime le faire de l'autre côté. Voilà, je salue le Congo, je salue tous mes fans, je salue toute ma famille et je salue tout mon staff. Excusez, vous êtes tellement nombreux. Vas-y. Je salue toute ma famille, je salue tout mon staff et je salue ma mère, Caridad Sacha, la Piole Restaurant Bar, je salue le Caribou Restaurant Bar, le First Restaurant Bar et voilà, pourquoi pas l'équipe technique derrière la caméra de Diaspora Mag 5. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, nous avons Saint-Eudes. Saint-Eudes, Saint-Eudes, oui. voilà, très C'est le professionnel. réalisateur. Ouais. Voilà, et donc voilà, je salue tous les DJ du Congo, comme ça, à continuer à faire la promotion de notre musique. Voilà, c'est grâce à vous que notre musique aussi se développe, propage. ouais, se propage partout. Voilà. Donc je salue d'ailleurs tous mes fans, les fantassins, soyez scotchés. L'album arrive, voilà, je suis venu finaliser l'album et je salue aussi la ministre de la Culture, hein, la Madame ministre de la Lydie Culture, Pongo. voilà, Lydie Pongo. Madame Lydie Pongo. Voilà, n'oubliez pas Soldat Vini pour le FacePam. Et voilà. On est ensemble. Ok. On se retrouve donc à l'aéroport Maï de Brazza avec la foule, le cortège. Non, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure. On t'attend moi, toi je aussi peux- là-bas? Non, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, l'aéroport, ce sont des endroits très sensibles. Et il se peut que moi, j'ai pris un vol avec une personne qui voulait du mal au pays. Voilà, et je rassemble une foule, il vient, il fait exploser, on va dire que c'est Soldat Vini. Ou bien dans les cortèges, il y a des petits, On voit il y a tout des ça, là. enfants. Ils montent sur des bus, deux fois, comme je vois que mes confrères, ils ont fait, là. Ils montent sur des bus, d'autres peuvent se casser le bras et ils vont se dire que c'est à cause de Soldat Vini. Même leurs parents, chez eux, ils vont arrêter de m'aimer. T'es Moi, en je train pense de que dire? ça doit se passer dans la discipline. Si je dois annoncer, ou peut-être pas, je vais voir avec la sécurité sur place, voilà, comment on va s'organiser, voir si ça peut passer dans l'intimité ou pourquoi pas mettre une vraie sécurité de l'aéroport jusqu'à chez moi. Voilà. T'es en train de dire? Sur le lieu où on va prendre peut-être l'accolade. Hein, voilà. T'es en train de dire que ce que font les autres là n'est pas bien. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Je pense que chacun a sa vision, hein. Mais je pense que c'est pas bien. Mais voilà. Même si je dis c'est pas bien, je pense que ils vont pas comprendre. Ceux qui vont venir après moi, ils vont toujours essayer de faire pareil.
Mais je pense que là, je vous donne l'exemple. Ok, d'accord. Mesdames, messieurs, vous qui nous regardez partout, je vous signale encore, nous sommes à la fin de notre émission, nous sommes au terme avec l'artiste Soldat Vini. Merci à vous qui nous suivez un peu partout dans le monde entier. Merci à notre réalisateur maison, Saint-Eudes pour Tinkers Entertainment. Merci à Baudouin de Ram, notre assistant. Merci à Valdi Brissol, notre équipe. Loin des yeux, on pense à vous, il n'y a pas de souci. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Vous aurez les images sur le Melting Crew, sur beaucoup de choses, même sur le FacePam ici en France. Vous allez avoir toutes ces images dans Diaspora Maxime. Merci à toi, jeune frère. Merci beaucoup, mon vieux père Ulrich. Que Dieu te rajoute encore beaucoup d'inspiration et beaucoup de contrats. Comme ça, tu continues à promouvoir la culture et pourquoi pas les artistes partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir.